C'est un petit village à une quarantaine de kilomètres de Sotchi. On arrive à Achtir en longeant la route et la voie ferrée flambant neuve qui mène jusqu'à Krasnaya Poliana où sont organisées les épreuves de ski alpin des JO. Les 150 habitants de ce petit village n'ont pas le cœur à la fête. Leurs problèmes ont commencé avec le début des gigantesques travaux olympiques en 2009. Grigori et sa famille n'avaient déjà pas l'eau courante avant, mais les engins de chantier ont détruit la source d'eau potable de leur puits. Cette eau-là, maintenant, on l'utilise pour faire la lessive et ce genre de choses. Parce qu'elle n'est plus potable, regardez. C'est de l'eau mélangée à de la terre. Avant, c'était de l'eau de source, bien claire, de la bonne eau. Désormais, pour l'eau potable, Grigori est livré par citerne 2 fois par semaine. À Achtir, les autorités n'aiment guère les visites de journalistes. Très vite, notre caméra attire l'attention de la police. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous filmez le village? Un peu plus bas dans le village, Alexandre a lui aussi tout perdu. Avant le début des travaux, il vendait les fruits qu'il cultivait dans son jardin. Après l'attribution des Jeux à Sotchi en 2007, son terrain qui borde la voie ferrée a été classé parc national et il en a donc été dépossédé. Et dans la petite parcelle qui lui reste, ses kiwis ne poussent plus. Avec le début des travaux pour les JO, il y a eu la poussière et la saleté. Vous voyez comment ils sont? Tout ça, c'est de la saleté et de la poussière qui viennent des travaux de construction. Maintenant, je ne peux plus vendre ces fruits, je ne peux rien en faire. Et moi, eh bien, c'était mon gagne-pain. Les autorités avaient promis des indemnisations aux habitants les plus touchés par les travaux. Mais seules 2 familles en auraient bénéficié. Alexandre accuse des fonctionnaires corrompus d'avoir détourné cet argent. Je suis désormais un SDF olympique. Vous pensez que je dois être content des JO? Pourquoi je m'exprime maintenant? J'espère que Vladimir Poutine verra ce reportage et qu'il comprendra à quel type de fonctionnaire il a confié ce projet. À 53 ans, Alexandre survit avec les quelques 200 € par mois que lui donne son fils. Son seul espoir, toucher enfin l'indemnisation promise pour partir et refaire sa vie ailleurs.